Oui, bonjour à toutes et à tous, Nicolas Gugliotta de la chaîne philosophique. Alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier, je voulais vous parler de ma passion pour la philosophie, qui est plus ou moins récente, on va dire 2 bonnes années. Alors pourquoi la philosophie? Tout d'abord j'ai commencé à lire ou relire, on va dire, de la littérature classique, ça peut être du Maupassant, du Balzac, du Hemingway, du Shakespeare. Et après, j'ai eu cette petite lumière, ce petit truc, peut-être au fond de moi, qui était déjà en latence, quoi. J'ai commencé à lire des fragments, des livres, des petits livres, des livres avec des citations. Et là, je me suis dit, non, Nicolas, il faut que tu lises les œuvres en entier. Et donc, j'ai commencé par acheter Sénèque, La Tranquillité de l'âme, Épictète, Erasme, L'éloge de la folie, Nietzsche, Cicéron, la fin des biens et des mots. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Ouais, je crois que j'ai dû lire bien 80 livres de philosophie en 2 années. Et je me suis rendu compte que la philosophie, c'était pas comment on pouvait la décrire finalement. Si on fait l'étymologie, c'est aimer la sagesse. Les fondements de la philosophie, si on remonte à Platon, Socrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est aimer le savoir avant tout, qui amène à la sagesse, du moins qui permet de flirter vers la sagesse. Et la philosophie, ce qu'il y a d'intéressant, surtout la philosophie gréco-romaine, et je dirais grecque, donc les précurseurs comme Empédocle, Démocrite, Diogène de Sinope, dit le cynique, Anaxagore, Pythagore, Socrate, Aristote, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'ai remarqué que c'était des encyclopédistes ou des polymathes pour certains, c'est-à-dire qu'ils avaient une maîtrise dans différents domaines. La philosophie ne se résume pas qu'à l'art littéraire, à l'art de la rhétorique ou de la dialectique, c'est aussi cet art didactique, c'est-à-dire celui qui permet d'apprendre. Et il y a aussi cet effet de transmettre qui m'intéresse énormément, de transmettre à l'élève. L'élève commence à s'émanciper et va transmettre à d'autres individus, d'autres gens. Donc la philosophie est intéressante dans ce sens-là. Et on aborde tous les sujets. Et on arrive à faire le lien entre de la mathématique, de la physique, une vision matérialiste du monde, par exemple, de la géologie, voilà, de la botanique, et tout va s'imbriquer, et on arrive à construire, par association d'idées, son état d'esprit philosophique. Et là, je parlerai vraiment de matrice d'entendement, c'est-à-dire qu'il y a tout qui, comme je dis, s'imbrique, et à travers ces microcosmes, là c'est des néologismes que j'invente à l'instant, ces microcosmes philosophiques, on arrive à créer un macrocosme philosophique. Donc c'est l'addition, mais c'est pas l'addition 1 plus 1 égale 2, c'est l'accumulation des connaissances, des savoirs qui font qu'on va avoir une vision holistique, heuristique de la vie, de la nature, de la biologie, du monde, du cosmos. Voilà, c'est une approche très intéressante. Et j'ai découvert des auteurs dont on ne parlait pas beaucoup parce qu'on a tendance à parler des principaux auteurs qu'on étudie en terminale ou à la faculté. Voilà, il y a des auteurs comme Schopenhauer aussi. Il y a des auteurs, comment dire, Liechtenstein qui a écrit le Tractatus Logico-Philosophicus, qui n'est pas du tout évident à lire. C'est de la philosophie logique ou analytique. Il y a Bertrand Russell aussi. Après, vers la philosophie allemande, on peut avoir Hölderlin, Fichte, Kant. Donc, c'est vrai qu'on cite un petit peu toujours les mêmes auteurs et ça me dérange un peu parce qu'il y a d'autres auteurs qui sont un peu inaperçus. Par exemple, Giordano Bruno, qui est un vitaliste et qui a écrit aussi des techniques de mnémotechnique, et cet art qui permet de mieux mémoriser grâce à des outils mnémotechniques.
Donc Giordano Bruno qui a été au bûcher en 1600 parce qu'il était athée, parce qu'il ne plaisait pas à la religion, il est mort jeune quand même, il est mort en 1600, donc c'est un philosophe de la Renaissance, on va dire, de la fin de la Renaissance italienne, et donc c'est un philosophe aussi vitaliste, quoi, hein. Voilà, voilà, aujourd'hui je voulais faire partager ma passion pour cette philosophie, pour la philosophie en général. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est la pierre angulaire de toutes les sciences humaines. C'est-à-dire que la philosophie a contribué à la psychologie actuelle, même à la psychanalyse, et même aux psychothérapies, par extension. Ce sont vraiment les fondements, et la sociologie aussi. On prend Auguste Comte, qui est, on va dire, un des fondateurs c'est lui qui a créé le terme sociologie, mais on ne parle pas trop Alexis de Tocqueville, qui était aussi un sociologue, qui a écrit, il me semble, en 1815, dans ces années-là à peu près, donc l'Ancien Régime et la Révolution, et d'autres œuvres. Donc ça a débouché aussi, même si Auguste Comte était un médecin, il a créé le courant de pensée positiviste, il était aussi sociologue. Donc c'est intéressant. Quand on fait la généalogie de la philosophie avec un grand P, quoi, on va dire, on se rend compte que beaucoup de sciences humaines sont ici, sont vivantes grâce à la philosophie. Voilà. Donc c'était ce petit message aujourd'hui et je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus tard dans la journée. Merci, à très bientôt, au revoir.